Bonjour, vous vous souvenez de notre style triptyque? Alors, je vous rappelle ce que ça donnait. Voilà, je vais déplacer l'image ici, comme ça, voilà. Je prends 5 images. Je vais chercher le style triptyque 2 images. Alors donc ici, vous voyez qu'il y a un problème parce qu'il me faudrait 6 images, j'en ai que 2. C'est justement un des problèmes qu'on va corriger aujourd'hui. Mais voyons d'abord comment les choses se passent. Je démarre, les volets tournent. Puis il y a une transition par balayage. Les volets tournent encore. Encore une transition par balayage. Et ça tourne, et comme il manque une image, évidemment, j'ai un trou, et je ne peux pas l'enlever parce que, vous voyez, tout est collé dans une vue. Bon, alors, il y a deux problèmes, hein. D'une part, la transition, chaque fois, c'est un peu dommage. On pourrait se contenter de voir tourner les pages, simplement. Et en même temps, le trou, là, sur la 6e vue, c'est pas joli du tout. Donc on revient en arrière. J'ai préparé un style pour éviter ce phénomène. C'est celui que j'ai appelé le triptyque N images. Il faut 5 images pour ce style. Vous avez choisi 5 images. Là, tout va bien. J'applique. Et voilà maintenant ce que ça donne. Ça commence pareil. Ça tourne une fois. Ça tourne une autre fois. Et encore une autre fois, et vous voyez, ce coup-ci, tout s'enchaîne bien pour le nombre d'images qu'on a choisi. Donc on va pouvoir en choisir un certain nombre, 3, 5, 7, 9, autant qu'on veut. Bon, ça va devenir répétitif, alors si on choisit beaucoup d'images, il faut que ça tourne encore plus vite. Là voilà, je capture toutes les images et je mets une durée de 2 secondes, c'est la durée de la transition. Et puis voilà, donc à ce moment-là, je vois défiler les images, hein, sans arrêt, pourquoi pas, hein, si je veux faire défiler 10 images pas très importantes, ou je peux bien sûr mettre une durée de 2,5, et à ce moment-là, on a quelque chose avec un petit arrêt, mais vous voyez, là, bon, ça fait peut-être un peu heurté, mais pourquoi pas. Donc voilà, hein, vous connaissez le principe que j'ai énoncé plusieurs fois. Un style, c'est quelque chose qu'on remarque. On peut l'employer 3 fois, mais si on l'emploie de manière systématique, plus de 3 fois dans un diaporama, ça va devenir un peu lourd, et le spectateur aura l'impression qu'on se moque un peu de lui, qu'on n'a pas vraiment bien travaillé, hein. C'est de la paresse de mettre un style trop souvent. Mais néanmoins, bon, on peut avoir un nombre d'images impair, et on peut en faire défiler certaines de moindre intérêt plus vite. C'est ce qu'on a fait ici. Bien. Alors, après cette entrée en matière, voilà comment nous allons procéder. Je repars du triptyque qu'on avait vu ensemble il y a quelque temps. Et je commence par d'abord mettre toujours un point au début de la timeline, à 0. Voilà. Et puis tous les autres points, eh bien tout simplement, je les supprime. Donc j'ai supprimé tous les mouvements qu'il y avait dans cette image. Je referme. La durée, on va mettre 4 secondes, c'est bien suffisant. Je duplique, CTRL-C, CTRL-V, parce qu'il va y avoir 2 images. Une première image qui est statique, et puis la seconde image où on va faire tourner pour afficher, la seconde vue, pardon, où on va faire tourner pour afficher la seconde image. Et s'il y en a une troisième, eh bien, on fera encore tourner pour la troisième, encore pour la quatrième, sur la cinquième, etc. Donc en fait, dans le style, cette vue-là va être dupliquée n fois, autant qu'il y a d'images, tandis que celle-là, eh bien, c'est celle de départ,
elle ne sera pas reprise, c'est juste pour le démarrage. Alors là, je vais considérer qu'il n'y a pas de transition sur cette vue, transition instantanée, parce que c'est juste un raccord pour passer à la vue où on va faire pivoter les images. Et maintenant, on va pouvoir commencer le travail. Bon, ben là, je n'ai pas besoin de la vue numéro 2. Voilà. Hop. C'est bon, il n'y a plus rien. Donc, je me contente. Là, mon travail est fini. Celle-là, elle est prête. La seconde, ça va aller vite aussi. J'ai deux images, l'image 1 qu'on a déjà vue et l'image 2. Alors l'image 1, on l'a déjà vue, et on sait ça, la difficulté du jour. Alors la difficulté, ça veut dire qu'il y a quelque chose dont il faudra se souvenir, c'est que comme cette image a déjà été vue dans la vue précédente, on n'a pas besoin de la signaler comme objet principal. Ce n'est qu'une copie de l'objet principal de la vue précédente. Alors, une copie de l'objet principal de la vue précédente, ben, c'est un objet pas principal. Donc, c'est pour ça que j'enlève le côté principal. Alors maintenant, cette vue 2, elle, c'est un objet principal, cette image numéro 2, pardon. Et je peux dire que c'est l'objet principal numéro 1, j'ai supprimé le numéro 1. Voilà. Hein. Mais ça, c'est facultatif. J'aurais pu laisser le numéro 2. Les numéros n'ont pas d'importance du moment qu'on précise bien ce qui est un objet principal et c'est que ce qui est un objet est déjà vu dans la vue précédente. Voilà. C'est ça l'astuce. Bon, maintenant, on va faire tourner les volets au bout de 2 secondes. Donc, je mets un premier point. Voilà, faire un travail précis. J'ajoute un point et encore un point pour le volet de droite. Je sélectionne mes 3 objets et je dis que je leur mets une rotation de 180 degrés. Et voilà, mon volet a tourné. Bon, bah... l'exercice est presque terminé. Ah si, ici, il y a encore quelque chose. Ici, il faut penser à venir s'occuper du fond qui doit changer. Donc ici, je mets l'opacité à 0 pour celui-là et l'opacité à 100 pour celui-là. Eh bien, je crois que j'ai terminé. Hein. On va voir un peu comment les choses se passent quand on change de vue. Ici. Voilà, ça se fait en douceur et ça marche bien. Je sélectionne mes 2 vues. Je vais dans Style et Thème. Outils, Créer un style. Alors, triptyque 2 images, non. Maintenant, c'est le triptyque N images. Première photo, format paysage éclaté en 3, puis les volets tournent pour la deuxième et les suivantes. Voilà. Alors ici, pour la première fois, on va utiliser les options qui sont là-dedans. Première vue, c'est la vue numéro 1. Nombre de vues, il y a bien 2 vues. Nombre de vues au début, eh bien, il y en a une, c'est celle-là, qu'on va appliquer au début du style, mais ensuite, celle qu'on va répliquer n fois en fonction du nombre d'images, c'est celle-là. Et donc, je vais créer. Ce style existe déjà, bien sûr, et nous reprenons les 5 images vues précédemment. Voilà, toujours... bon, pour la cohérence, je déplace ça comme ça. Style. Et là, on applique toujours ce style, mais là, c'est celui que nous venons de créer. Et vous voyez,
ça marche super bien et sans à-coups. Voilà, donc ici on a vu comment on peut créer un style avec une image anamorphe, puis une image qui va être répétée autant de fois que nécessaire. Alors il est certain que parfois on aura des styles avec ici 2-3 images qui seront répétées, plus peut-être une image de fin, voire 2 images de fin qui, elles, ne seront pas répétées. Bien sûr, tout dépend de l'animation que vous créez. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.